בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהלועז. Dans 3 jours, nous allons célébrer Pessah, la Pâque juive, au cours d'une soirée conviviale appelée le Seder. Dans quelques minutes, la source de vie vous en dira plus long sur cette soirée pascale. En attendant, il reste une énigme. En effet, sans Moïse, la sortie d'Égypte n'aurait sans doute pas eu lieu. Or, dans la Haggadah, le texte que l'on récite durant le Seder, le nom de Moïse n'apparaît pas une seule fois. Nous nous proposons de résoudre cette énigme. Bonjour, Pessah, la Pâque juive est une des fêtes les plus importantes du calendrier et est placée sous le signe du rapport très ancien des Juifs à l'Égypte. Le peuple juif, au fond, il est né à partir de l'Égypte et il est né sous la direction de Moïse. Or, pour Moïse, dont on ne parle pas beaucoup pendant la fête de Pessah, parce qu'il n'y a pas de culte de la personnalité, il n'empêche que Moïse a un rapport particulier avec les grands concepts de la fête de Pessah, qui sont d'une part la parole, puisqu'à Pessah, on récite des textes pendant des heures le soir de la Pâque, le soir du Seder, et ensuite avec la liberté, puisque c'est la fête de la liberté. Donc Moïse incarne la parole et la liberté. Donc vous avez la liberté de parler maintenant. Tout à fait. Moïse n'est pas mentionné une seule fois dans la Haggadah parce qu'on veut nous montrer que le rapport avec Dieu est vertical. C'est pas Moïse n'était qu'un envoyé. Mais effectivement, la parole de Moïse au début, c'est tout à fait singulier. Moïse bégaye. Et il bégaye justement pour nous dire que Moïse, en tant que vrai tzaddik, vrai saint, ne pouvait pas avoir une parole pleine, une parole esthétique, alors que le peuple juif est dans la douleur. De là, on apprend un concept fondamental, que le vrai saint n'est pas capable d'avoir un rapport plein, esthétique, quand son peuple souffre. Et donc... Il y a une empathie profonde. Une empathie profonde. Et d'ailleurs, c'est le questionnement. Vous savez que sur le Sné, dans le buisson ardent, Moïse discute pendant plusieurs jours avec Dieu et refuse d'être l'envoyé de Dieu parce que justement, c'était ça son questionnement fondamental, c'était de dire, ma parole elle-même est esclave de l'Égypte. Nous sommes tous esclaves de l'Égypte. Nous avons un système politique aliénant. Et une parole qui est esclave ne peut pas être la source de la liberté. Oui. Vous savez que c'est très intéressant qu'en droit français, on dit à propos du système judiciaire que l'écriture est serve, mais la parole est libre. Les procureurs, lorsqu'ils font leur réquisitoire, leur parole ne peut pas être soumise au parquet, etc. Donc la parole doit être libre, mais lorsque les hommes ne sont pas libres, évidemment, la parole n'est pas libre et réciproquement. Alors c'était ça la grande discussion. Dieu révèle à Moïse, justement, qu'effectivement la parole est toujours libre. C'est-à-dire que le Harizal nous dit que la Shrina elle-même, la présence divine, était elle-même en exil en Égypte. Et Moïse considère que, étant donné que la spiritualité est en exil, que la parole est en exil, elle ne peut pas être le lieu de sa propre liberté. Et Dieu répond que chaque parole, en tant que phénomène de parole, à un niveau, pour ça qu'on dit que la parole est double en hébreu, al-pishne edim yakum davar, al-pishnaim. La parole est double, elle a effectivement... témoin, il faut une double parole. Il faut une double parole. Mais la parole elle-même, expérimentée par chaque individu, a une double dimension. Elle a une dimension où elle est effectivement aliénée par les conditions psychanalytiques, psychologiques, sociales, politiques. Politique, et la parole est aliénée. Aliénée aux politiques, tout à fait. Mais elle a un niveau dans la parole plus profond qui, elle, est absolument libre de tout déterminisme. Et c'est ça que Dieu enseigne à Moïse. Et lorsque Moïse dit qu'il ne peut pas parler, Dieu lui fait cette réponse extraordinaire, Mi sampe le Adam. Qui est-ce qui a donné une bouche à l'homme? C'est toute l'importance de la bouche et de la parole dans le judaïsme. Mais si je vous ai donné une bouche, c'est pour parler. Tout à fait. On pourrait résumer. Toutes les discussions qu'il y a entre la Torah et les autres formes de pensée, c'est qu'est-ce qui est premier? Est-ce que la matière est première ou est-ce que l'esprit est premier? Ça veut dire quoi? Parce que la parole, c'est l'esprit. Oh, il y a une partie dans la parole qui est référée à l'esprit. Vous savez que l'Égypte est considérée comme une immense civilisation à l'époque de Moïse et des Juifs, mais une civilisation dont le fondement est la matière. C'est pour ça qu'on les compare au Hamor, à l'âne, et le Hamor, c'est la même étymologie que Homer. Le mot âne signifie matière aussi. C'est, disons, le paradigme du matérialisme. Du matérialisme qui peut aller, il suit toujours la volonté des autres, il est passif, comme la matière est toujours passive. Or, l'Égypte se présente comme une civilisation où il y a de la spiritualité, beaucoup de magie, beaucoup même de la spiritualité égyptienne est une grande spiritualité. Le dieu soleil, etc., Ra, le dieu Ra, etc. Mais cette spiritualité est le résultat de la matière. Vous savez que le Harizal nous dit que Mitzraïm, c'est l'anagramme de Metzar Yam.
mettre la mer en prison. Oui, donc l'Égypte est en quelque sorte prisonnière de la mer. On a dit jadis que l'Égypte était un cadeau du Nil, de cette richesse économique que lui a donné le Nil et qui, malheureusement, n'existe plus tellement aujourd'hui en Égypte, où il y a tellement de misère. Mais il fut un temps où c'était effectivement un pays très riche, mais qui, de ce point de vue, et à cause de ça, est devenu extrêmement matérialiste, et dont le dieu était justement le Nil. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce serait le dollar. C'est pas pour rien que nous croyons en Dieu, nous croyons dans le dollar, disaient les Américains. Bon, ils en reviennent un petit peu. Mais pour l'Égypte, son dollar, c'était le Nil. Et donc, nous avons une civilisation profondément matérielle. Profondément matérialiste. Mais quand on dit que l'Égypte, c'est la prison de la mer, la prison de l'infini, ça veut dire que l'infini, la spiritualité, n'est qu'une tolda, n'est qu'une conséquence, n'est qu'un dérivé de la matière. Ça veut dire que, fondamentalement, avant tout, il y a de la matière. Vous savez que c'est ce que pensent beaucoup de scientifiques aujourd'hui. Quand les gens disent nous sommes le Big Bang et nous sommes les fils de la poussière d'étoiles. C'est-à-dire qu'avant tout, on considère qu'il y a de la matière. Que cette matière va se sophistiquer, on va passer de l'énergie au minéral, du minéral au végétal, du végétal à l'animal, de l'animal à l'homme. L'homme va s'évoluer, va avoir l'idée de la spiritualité, va créer le concept de Dieu. Donc on a une sorte de pyramide dont le fondement, dont le socle est la matière. Alors que la Torah dit exactement le contraire. La Torah dit « Istakla boraita vebraet alma ». Dieu a créé la Torah, que la Torah est plus vieille que le monde, que Dieu d'abord a créé l'esprit, la forme, le Maharal de Prague l'appelle la tsura muvdelet, la forme séparée. La forme séparée qui est le projet de la matière. Qui est le projet de la matière, qui est le sens de la matière. C'est ce qu'Aristote appelait la forme. Lorsqu'on oppose chez Aristote la matière et la forme, c'est la finalité. C'est la finalité. C'est la finalité. Donc, la matière n'existe que parce qu'elle a une finalité. Elle n'est pas en soi productrice de la vie. Tout à fait. Quelqu'un qui vit dans une vision du monde matérialiste, comme l'Égypte, il est forcément le produit de quoi ? De sa famille, de la parole sociale. Il ne peut pas être libre, dans la mesure où il n'est que le résultat de pression, il est conditionné. Alors que si on croit qu'il y a une partie dans l'homme, et une partie dans la destinée de l'homme, qui est plus originelle que ses parents même, ou que la société dans laquelle il vit, il y a donc quelque chose à dévoiler qui est plus originel que tout, et donc qui le rend libre, absolument libre. Oui, c'est ça la source de la liberté, mais la source de la liberté est dans la parole, justement, parce que le libérateur Moïse est celui qui va parler. D'ailleurs, il y a un midrash très beau qui dit que lorsque nous naissons, un ange nous fait oublier la Torah, la connaissance absolue, la parole absolue, et que Moïse était le seul à n'avoir jamais été frappé par ça, et que s'il bégayait, c'est pas parce qu'il n'était pas porteur d'une parole transcendante, c'est parce qu'il y a eu un accident dans l'histoire, qu'il était à la cour de Pharaon, qu'il a attrapé un charbon ardent dans une célèbre légende, et par conséquent, voilà que Moïse aurait été capable d'une parole pleine, mais la souffrance de son peuple a fait qu'il a commencé à bégayer. C'est assez extraordinaire parce que quand on voit le monde, ni les dirigeants politiques, ni les milliardaires ne bégayent parce que le peuple souffre. Et c'est cette histoire du bégaiement de Moïse qui fait qu'il se confond tellement avec le peuple que lorsque le soir de Pessah nous parlons du miracle, nous ne faisons pas place à Moïse, justement, parce qu'il s'est complètement identifié à son peuple. Tout à fait. Le Maharal de Prague explique aussi d'une façon un peu différente, mais ça renvoie à la même idée, c'est qu'il dit que comme, il fait allusion à ce dont vous venez de parler, qui est que Moïse, ayant toute la Torah, d'habitude, la parole permet un dévoilement de la pensée. Mais la pensée de Moïse était tellement large, tellement infinie, que la parole était un bégaiement. C'était un retrécissement de l'infini dont il était porteur. C'est ça, par rapport à la pensée. Par rapport à la pensée. Normalement, chaque homme, la parole est une occasion d'un élèvement de la pensée, d'une compréhension de sa propre pensée. Et même un dépassement de ce que j'avais compris au début. Quand j'exprime quelque chose, ça devient plus clair, ça devient même plus profond que ce que j'avais pu l'imaginer. Mais chez Moïse, non. Que Moïse, portant l'infini, n'ayant pas l'oubli de cette origine, de la parole originelle qu'il avait créée, chaque parole était un bégaiement, aussi. Mais donc là, on arrive à cette idée que la parole est-elle elle-même constituée par la parole du Dieu vivant qui a mis le souffle en moi. C'est que chaque fois qu'on parle, dit nos sages, quelque part, c'est Dieu qui parle. Puisque Dieu a mis son propre souffle dans l'homme pour lui donner la vie. Et donc la parole est le lieu de ce souffle. Et quand je m'exprime, le souffle est vivant. Donc parle à travers moi le souffle de Dieu. Et cette partie-là est inaliénable. Cette partie-là est toujours libre. Et c'est là où Moïse va commencer la grande aventure, où il va comprendre qu'à partir de la parole, on va pouvoir briser le cycle de l'aliénation, on va pouvoir libérer un peuple entier de l'Égypte. On peut comprendre maintenant pourquoi dans tous les systèmes totalitaires, la première revendication, c'est pas seulement d'avoir du pain, c'est de pouvoir parler. Et pourquoi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui finalement a beaucoup emprunté la Bible, il y a la nécessité de la liberté de la parole. Tout à fait.
Tout à fait. Alors, c'est pas un hasard, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on mettait, le premier article, c'était de reconnaître un Dieu transcendant. Ah oui. Parce qu'ils avaient très bien compris que les deux étaient liés, la vraie liberté est forcément liée à cette transcendance. Il y a aussi une chose assez intéressante, c'est que quand ils vont sortir d'Égypte, j'y pense à l'instant, ils vont sortir d'Égypte, on parle de Pi-Hachirot, qu'ils ont campé près d'un endroit qui s'appelle la bouche de la liberté. La parole de la liberté, c'est extraordinaire. La liberté va passer par la bouche. Et à propos de ce pseudo-bégaiement de Moïse, on pense également dans la tradition qu'il a été guéri. Parce que je pense qu'il n'a pas bégayé quand il a dit les 10 commandements. Non, ouais. oui, alors donc il s'est passé quelque chose, c'est la loi finalement qui a guéri. C'est d'ailleurs très intéressant. Il y a un mot, troufa, ça veut dire la guérison. Mais dans les commentaires, on décompose ce mot, notamment chez Rabbi Nachman de Brassard, comme le hatirpé, délivrer la bouche. Voilà. La guérison, c'est quand la bouche peut parler. À partir du moment où Moïse a pu parler, il a été guéri, et il a été guéri évidemment lorsqu'il a donné la parole pour laquelle il n'y a pas de bégaiement, c'est celle des 10 commandements. C'est pas un hasard si Freud était juif, la parole guérit. La parole guérit. Et vous savez que Troufa est l'origine du mot thérapeutie. Ah, tout le monde dit que thérapeutie, c'est une origine grecque, mais non, c'est une origine hébraïque, où thérapeutie, Troufa, c'est la même étymologie. C'est exactement la même étymologie. Mais d'ailleurs, quand vous parlez de cette liberté, elle est très liée à la notion aussi de mitzvot. C'est le commandement de Dieu. Au commandement de Dieu. Quand la Torah a été donnée, il y a écrit Harut à la Luchot. Or, le Midrash, le Talmud, il ne lit pas Harut, gravé, mais lit Cherut, liberté. Liberté. La loi serait donnée comme liberté. Comment ça se fait? On peut pas. La loi d'acier, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Où est la liberté ici? La notion même de gravure est quelque chose qui ne va pas très bien avec l'idée de liberté. Mais c'est gravé dans le marbre. Donc l'idée de liberté, c'est tout à fait étrange, de donner comme image de la liberté des lois d'acier gravées dans le marbre. Un poète aurait dû donner une idée beaucoup plus légère. Mais il y avait les tables d'airain, il y avait à Rome, en Grèce, c'était toujours gravé. Dans la pierre. Or justement, nous disent nos sages que la différence entre l'écriture et la gravure, c'est que la gravure, l'écriture, c'est on écrit quelque chose sur quelque chose. Alors que la gravure, le texte et le corps ne font qu'un. La liberté donnée par la loi, c'est quand le peuple juif a compris que la loi, c'était l'essence d'eux-mêmes. Que la loi n'était pas une loi imposée comme Paul pouvait le penser, que c'est une loi extérieure qui nous est imposée, le fardeau de la loi, le joug de la loi. C'est beaucoup plus la loi et la révélation de mon intimité. Quand il y a écrit « tu ne tueras point », c'est pas un ordre « tu ne tueras point ». Un homme digne d'être homme est incapable de tuer. Je suis un homme constitué par l'incapacité de tuer. Si je tue, je n'enfreins pas simplement une loi, je détruis ma dignité humaine. Ce qu'on comprend pour le meurtre, et pour un juif pratiquant véritablement, se comprend pour toutes les mitzvot. Tous les commandements. Pour tous les commandements. Pour tous les commandements. C'est ça l'idée de la liberté. Et donc, cette idée de liberté, effectivement, passe par la parole, parce que la parole donne le sens. Et le sens, c'est de comprendre, de ramener à sa propre existence, à l'existence au niveau profond, haut, que mon existence ultime est liée à la parole de Dieu. Et nous allons reprendre justement cet enseignement de Moïse, puisque le soir de la Pâque, à Pessah, pendant la longue soirée du Seder, on va donner la parole à tout le monde, y compris aux enfants, parce que la liberté commence seulement lorsque commence la parole. Merci.